hein. À 5 ans pour le Mali, le Niger bientôt 2 ans. On ira à 10 ans, on sera toujours dans ce même débat. Et qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver au bout de 20 ans, dans le sous-développement toujours. Ça sera même plus une question de sous-développement. On ne parlera même pas de développement, parce que ce qu'on avait déjà acquis, par le peu de sacrifices qu'on avait déjà fait, on va tout perdre. Et on va continuer de s'enfoncer. Et les générations à venir, il y en a, quand on parle de générations à venir, il y en a qui sont là, ah bon, nous on est encore jeunes, donc vous pensez que... Non mais attends, jeune homme, quand vous prenez le cas de la... à Yamoussoukro, et si rien n'avait été fait, il n'aura pas d'opportunité, d'abord pour l'éducation, il n'aura pas d'opportunité sur le plan même professionnel, d'avoir quoi faire. Et cette personne sera manipulable et va se poser des questions. Et de pouvoir poser encore de nouvelles bases pour éduquer cette jeunesse et les apprendre à la culture démocratique, pour les apprendre à revivre ensemble en partageant, en s'acceptant malgré les divergences. Mais contrairement à ces États aujourd'hui qui refusent de copier ces bels exemples, mais qui préfèrent plutôt essayer de déstabiliser ces États qui impulsent, qui donnent aujourd'hui un élan d'exemple qu'on devait plutôt copier, c'est nous encore qui travaillons à vouloir déstabiliser ce qui paraît comme un exemple. Est-ce que c'est acceptable? Et dans 5 ans, dans 10 ans, on va s'asseoir devant nos petits frères, devant nos enfants. Tu as un enfant aujourd'hui qui a 10 ans, 15 ans. Dans 5 ans, il aura 20 ans, ou elle aura 20 ans. Dans 10 ans, il aura 25 ans, un adulte. Et qu'est-ce que tu vas dire à ce dernier? Que tu as mené un combat? Ou bien tu as passé ta vie à accepter l'inacceptable? Est-ce que tu as pensé à eux? C'est pour ça que nous parlons toujours de générations futures. Pas parce qu'on est vieux, pas parce qu'on est à la retraite, non. On est jeune, mais on pense déjà au futur. Parce que le futur, il nous concerne, nous-mêmes principalement parlant. Et ça concerne immédiatement à ceux qui vont nous poser la question hier, qu'est-ce qui s'est passé pendant que vous étiez encore jeune? Qu'est-ce qui s'est passé? On m'empêchait de parler. Non. Aujourd'hui, qui t'empêchait de parler? Tu diras c'est Ibrahim Traoré, tu diras c'est Goïta. Non, Goïta ne peut pas t'empêcher de parler. Il est malien comme toi. Tiani ne peut pas t'empêcher de parler. Il est nigérien comme toi. Ibé ne peut pas t'empêcher de parler. Il est burkinabé comme toi. Mais si toi, ton orgueil, ce n'est que sortir, bomber le torse devant le plus petit que toi, mais tu ne peux pas bomber le torse là où il faut, je pense que ton existence est égale à 0. Parce que toi et celui qui est couché dans la tombe, il n'y a pas de différence. Lui-même, il a encore quelque chose de plus parce qu'il a découvert déjà ce qui est après la mort. Mais toi, tu es vivant, mais tu vaux même pas mieux que celui qui n'est même pas vivant. Parce que, tu fuis d'abord tes responsabilités de vivant. Tu n'as pas le courage de tenter quoi que ce soit pour transformer ton présent et projeter le meilleur pour l'avenir. Tu deviens tout simplement comme un instrument. Tu deviens tout simplement comme un objet de décoration. D'ailleurs, même les objets de décoration, on les change dans nos maisons. Donc, un être humain qui n'est pas capable de pouvoir changer quand même sa vie progressivement, qui n'est pas capable de travailler à évoluer, à impulser et d'autres choses pour que ça puisse impacter aussi l'avenir, ne sert à rien. Quand on disait à nos amis Wahiniens qui occupent les ronds-points, qui passent toutes les journées au rond-point, ils pensaient que c'était effet de mode.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a le même engouement? Non. Parce que quand on te voit aujourd'hui à un rond-point, on te traite maintenant un chômeur. On te traite maintenant à un gardien de eBay. On te traite maintenant à un voyou. On te traite maintenant à un ignorant. Donc les principaux responsables, sauf pour aller faire une vidéo et puis diffuser, eux-mêmes ils fuient les ronds-points parce qu'ils ont maintenant honte. Ça ne pouvait pas durer parce que c'est du faux. Ils ont passé tout le temps à dire que tout allait bien. Mais est-ce que tout allait vraiment bien? Les mêmes qui disaient que tout allait bien, ce sont les mêmes qui font des vidéos aujourd'hui pour interpeller les autorités qui sont en place, pour leur dire que non, en réalité, ça ne va pas bien. Parce que ça les a atteints. Leurs villages ont été déguerpis, les villages sont sous blocus et il n'y a aucune personne pour venir intervenir. Même les militaires qui faisaient le faux jeu, qui étaient prêts à tendre des pièges à leurs camarades pour les faire attendre des pièges aux civils pour les faire arrêter, pour les faire bastonner, pour les faire envoyer au front. Ça a donné quoi? Ça, on t'a donné 5 millions. Tes 5 millions, tu as fini de manger. Mais toi, la confiance que tu as brisée avec ton frère, comment tu vas faire pour établir ça? Tu ne pourras jamais. Tu n'as que des remords. Est-ce que ça t'a servi? Et toi-même, tu as fini de trahir. Et toi aussi, tu as été trahi à ton tour. On t'enlève, soit on t'envoie au front, soit on t'assimile. Parce que si tu as pu trahir ton propre frère d'armes, c'est que tu peux aussi les trahir, même si tu as pris leur argent. Donc, ils savent le sort qu'ils vont te réserver. Donc, ça ne sert à rien. Pour ceux qui sont lancés en notre trousse, qui veulent savoir où on est, qui veulent nous arrêter, qui veulent nous voir peut-être quitter ce monde ou quoi, ça ne vous donnera rien. Quel que soit l'argent qu'on va vous proposer, quel que soit ce que vous allez planifier, ça ne va pas produire un effet positif pour vous. Vous pouvez avoir de l'argent aujourd'hui avec ce régime. IB peut vous donner des milliards. Vous allez construire des maisons, mais peut-être vous n'allez pas habiter ces maisons. Allez-y à Ouaga 2000. À la chute de Blaise Compaoré, combien de maisons ont été abandonnées dans Ouagadougou? Combien de grosses villas ne peuvent plus être entretenues? C'est éphémère. C'est mieux de mener le bon combat. Le combat juste, c'est le combat rassembleur. C'est le combat de la vérité. Et le combat de la vérité attire toujours, rassemble toujours, attise toujours la paix et non la haine. Attiser la haine aujourd'hui, on va s'enfoncer dans quelque chose et voyant que c'est nous-mêmes qui sommes acteurs et motivateurs de cette haine, on préfère rejeter la faute sur des pays qui sont à des millions de kilomètres, des milliers de kilomètres de nous et accuser une certaine tendance parce que le discours, l'impérialisme. Mais l'impérialisme, c'est quoi? Mais c'est parce que l'ignorant ne sait pas en réalité la définition simple de l'impérialisme. Sinon, le Burkina ou le Mali est aussi traité, peut être traité d'impérialiste. Mais on pense que non, c'est un courant politique. On pense que c'est une nationalité quand on parle d'impérialisme. C'est comme quand les trucs, comment on appelle ça? C'est comme quand voilà, c'est comme quand les règlements chantaient avant et qu'ils parlaient de Babylone, ils parlaient de trucs. Pour nous, quand on dit Babylone, on pensait à une nationalité. On pensait, voilà, beaucoup de gens se posaient des questions. Et c'est la même situation aujourd'hui quand on parle d'impérialisme, quand on parle de quoi on dit valet local, d'apatride, les gens pensent que c'est une nationalité. Mais les gens ne le savent pas. Mais c'est la réalité qui rattrape tout le monde aujourd'hui. Que faire? Il faut forcément éduquer. L'éducation dans toutes ses formes. Tout le monde ne peut pas être sur les réseaux sociaux. Ça, on est d'accord. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, ne sont pas accessibles à ces populations, à nos populations aujourd'hui, qui se cherchent sur le terrain, qui ont du mal à pouvoir s'en sortir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'activer, à permettre, à développer des canaux de communication qui vont permettre à ce que nous disons, ce que vous dites, ce que vous avez envie de dire, soit accessible à ce même peuple. C'est le seul peuple qui peut faire plier un imposteur. C'est le peuple qui peut faire plier. Parce qu'un imposteur qui se retrouve à la tête de l'État, c'est devenu un imposteur VIP. C'est l'imposteur qui n'a pas les moyens qu'on peut attraper, mettre en prison. Mais un imposteur qui jouit, qui dispose des moyens de l'État, qui dispose de moyens militaires, qui dispose, c'est-à-dire il se lève la nuit, il peut donner 1 milliard à quelqu'un, mais qui peut acheter un pasteur pour aller chanter son nom, qui peut acheter un prêtre pour aller chanter son nom, qui peut faire la promotion des incantatrices ou bien c'est des guérisseuses qui deviennent maintenant des prophétesses, qui peuvent aller intimider des gens réunis parce que les gens ont faim, on peut les réunir sur un espace de 10 000, hein? On réunit 10 000 âmes, on leur donne à manger et on leur promet la guérison. Vous savez, la foi seule guérit.
Et la foi, il faut savoir la susciter. Voilà, c'est ce qui guérit en réalité. Parce que si tu crois en quelqu'un, on te dit que telle personne guérit, qui vient tout simplement et te dit, mon frère, va en paix, tu es guéri. Tu vas penser que c'est lui qui t'a guéri. Non, il t'a donné une certaine confiance, une certaine rassurance, mais c'est ta propre foi en croyant en lui, pensant que si ce qu'il invoque peut te guérir, et tu reçois la guérison. Ça peut te soulager le mal, tu vas penser que c'est guéri, mais non. Mais souvent, le stress, même, est le principal facteur déclencheur, aggravateur d'une maladie. Donc, quand tu es stressé sur une maladie, quels que soient les médicaments que tu prendras, tu auras l'impression, voilà, tu auras l'impression qu'il n'y a pas d'effet. Non, mais c'est ton stress qui te maintient dans cette maladie. Donc, c'est ça. L'ignorance aujourd'hui de nos peuples permet à des gens de jouer avec les mentalités. Et c'est sur ça que ça va. Allez, bonsoir à tous. Merci pour ceux qui nous ont pris en marche. Bon, en attendant de véritablement commencer, on a démarré avec une petite rediffusion sur notre live débat du 9 février 2025. Et vous voyez que tout ce qui avait été dit, tout ce qui a été dit le 9 février 2025 se réalise aujourd'hui et est toujours d'actualité. Une façon de vous saluer à tous pour dire que vous ne faites pas confiance à notre panel pour rien. C'est parce que les analyses et les débats que nous menons ici sont véritablement basés sur du vrai, sont basés sur des faits réels. Et effectivement, ça nous permet déjà d'anticiper sur le présent et l'avenir. On va commencer en tout cas ce panel. Tout d'abord, en vous demandant de tapoter. J'ai vu que bon, ce week-end, j'étais pas disponible. Les camarades, toute l'équipe de Burkina Débat a tenu des débats intéressants. On a vu que les audiences étaient assez fortes. Malheureusement, les panels sont pas disponibles pour être téléchargés, rediffusés sur la radio comme nous avons l'habitude de le faire. Tout simplement parce que ça a été beaucoup signalé. Voilà, votre panel a été beaucoup attaqué. Et du coup, les éléments ne sont pas restés parce que quand le live est interrompu brusquement suite aux signaux, suite au signalement, l'enregistrement ne reste pas. Voilà, donc on s'excuse auprès de tous ceux qui espéraient pouvoir écouter. Et j'invite les uns et les autres, souvent quand vous venez pour suivre, il y a des applications que vous pouvez utiliser pour enregistrer voilà, nos panels au cas où vous n'arrivez, le panel saute, vous pouvez réécouter ou nous partager aussi parce que des fois on n'arrive pas à enregistrer, on n'a pas assez de téléphone parce que quand on dit à quelqu'un d'autre de faire, s'il a juste son téléphone principal avec un téléphone secours, c'est difficile d'activer en même temps l'enregistrement. Allez, donc bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va véritablement parler de cet enlèvement qui ne cesse pas. Et comme vous le voyez en grand titre, c'est la folie d'Ibrahim Traoré n'a plus de limite. Vous avez tous vu venir, nous avons vu venir. Et ceux même aujourd'hui qui sont sous le coup des arrestations, je dirais même pas arrestations, des enlèvements, de cette répression, parce que là, c'est la presse qui est carrément visée. C'est la presse locale qui est totalement visée, parce qu'après la répression sur la presse internationale, c'est-à-dire les médias internationaux, c'est maintenant au tour des acteurs, même des journalistes burkinabés, qui savent faire leur travail, qui sont très professionnels, qui ont toujours mené leur travail à bien avec vraiment l'éthique du journalisme, sans pareil, parce que beaucoup de journalistes chez nous ont été primés, ont reçu des prix internationaux. Et je ne pense pas que c'est aujourd'hui qu'on va mettre en doute leurs qualités et leur professionnalisme. Donc, il faut saluer par là tous nos journalistes, même si c'est un brebis galeux parmi eux, à cause des billets de banque, à cause de certains postes comme Emmanuel Ouedraogo aujourd'hui, qui est devenu un premier ministre quasiment invisible de Ibrahim Traoré, a préféré embarquer la RTB, autrefois respectée, autrefois suivie par tous les Burkinabés aimés qui faisaient notre fierté, qu'on appelait la RTB au cœur des grands événements, je crois que c'est bien ça. Et aujourd'hui, la RTB au cœur de la grande propagande, au profit d'un individu qui est arrivé à la tête de notre État par coup d'État, par des armes, qui a promis plein de choses et qui ne sont pas réalisées aujourd'hui. Mais au lieu de faire un bilan et de se poser lui-même des questions, il préfère toujours nous embarquer dans des destinations inconnues. C'est comme un chauffeur de bus qui vous fait couper un ticket pour Ouagadougou, Bobo Ouaga, et puis en cours de route, au lieu d'aller à Ouaga, il va à Dédougou.
Bon, vous espérez qu'arrivé à Dédougou, il va vous envoyer quand même à Ouaga en passant par Koudougou. Et vous vous retrouvez que non, au lieu de passer par Koudougou, il va à Tougan. Et quand vous voulez poser la question, il vous fait descendre du car, ou bien il vous pousse à descendre, ou bien tout simplement, il vous dit de vous taire, de ne pas chercher à savoir. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le Burkina Faso. Un pays qui est carrément pris par aujourd'hui un conducteur qui vous dit en 6 mois, 3 mois, 6 mois, on va arriver à destination, c'est-à-dire retrouver la sécurité. Aujourd'hui, on se retrouve à près de 30 ou même plus de 30 mois et vous n'êtes même pas vers la sécurité. Maintenant, il veut vous faire savoir que non, c'est la destination pour laquelle vous avez embarqué avec lui et que vous avez accepté pour qu'il soit le conducteur. Ce n'est plus là-bas qu'il veut aller. Parce que Ibrahim Traoré, à travers sa dernière sortie, il vous a fait laisser entendre clairement que lui, il ne lutte plus contre le terrorisme. Voilà, lui maintenant, il lutte pour une indépendance de Burkina Faso. Je me demande, le Burkina Faso, il est dans la main de qui aujourd'hui? Qui dirige le Burkina Faso? Quels sont les travailleurs qui alimentent, qui travaillent dans l'administration burkinabé, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la fonction publique, les institutions judiciaires et autres? Je me demande c'est quelle nationalité, quels sont les maîtres qui sont là-bas pour que Ibrahim Traoré aujourd'hui se dise que ce qui est plus important, mais ce qui est plus fort, c'est de parler de lutte d'indépendance, mais oublier carrément le fait que la lutte contre le terrorisme n'est plus une réalité ou n'est plus un besoin pour lui. Il faut comprendre automatiquement quand on arrive à ce stade. Désolé, je vous laisse 30 secondes, 30 secondes. Voilà, désolé. Voilà. Donc, lui, il nous dit aujourd'hui que ce n'est plus question de, de parler de lutte contre le terrorisme. Il faut maintenant parler de lutte pour l'indépendance. Je me demande c'est de quelle indépendance il veut nous parler. Parce que lui, Ibrahim Traoré, au palais, dans le palais où il est assis, je pense que ce n'est pas en Chine ou ce n'est pas en Russie, c'est bel et bien à Ouagadougou. Il est entouré de Burkinabés qui travaillent pour lui. L'armée est constituée de Burkinabés, les VDP sont des Burkinabés, et ce sont des Burkinabés qui payent les taxes, et c'est au nom des Burkinabés qu'il a l'argent pour manger, pour grossir. Donc je pense que le salaire qu'il perçoit ou l'argent qu'il reçoit ne vient pas des caisses françaises ni des caisses russes, c'est bel et bien du trésor burkinabé. Et les timbres qu'il vend, c'est bel et bien des timbres burkinabés. Et ceux qu'il enlève aujourd'hui, ce sont des burkinabés qui enlèvent des burkinabés et ce sont des burkinabés qui tuent des burkinabés. Donc, d'où vient cette supposée idée de lutte pour l'indépendance? Vous voyez, quand vous avez un fossoyeur, un imposteur, un vendeur d'illusions qui se retrouve à un moment donné parce qu'il est mélangé, il est confus, parce qu'il ne sait plus à quelle branche s'agripper. Il a vendu le rêve euh, d'une supposée lutte contre l'impérialisme. Aujourd'hui, ce discours ne passe plus. Parce que même quand vous dites l'impérialisme aujourd'hui à un enfant, il comprend déjà, il vous dit tout simplement, ah, on a déjà trop entendu. Parce que la dernière fois, le 3 mars, quand Ibrahim Traoré a tenu son discours à la montée du drapeau de couleur nationale, et qu'il a osé encore s'attaquer à cette supposée, parler de ce supposé impérialisme qui est comme ennemi, en voulant encore indexer la France et d'autres pays. Il a reçu carrément des vives critiques dans les commentaires. Vous avez bel et bien vu les critiques, comment les gens ont été très amers avec lui. Donc, du coup, il est aujourd'hui perdu. Voilà, il est perdu. Il ne sait plus quoi faire. Regardez, depuis la semaine dernière, combien de journalistes ont été enlevés? Quand vous comptez, on est à plus de 10 journalistes qui ont été enlevés. Vous ne direz pas que ces 10 journalistes sont des ennemis de la nation. Parce que pour les soutiens d'Ibrahim Traoré, quand vous critiquez Ibrahim Traoré, on trouve que vous êtes ennemi de la République. On vous assimile même au terrorisme ou à du terrorisme. C'est lui le saint. Mais en réalité, le saint qu'il pense, qu'il veut présenter, parce que le visage du saint qu'il vous présente la journée, mais c'est en réalité le loup. Parce que je ne vois pas de terreau à Ouagadougou qui pourchasse des journalistes pour les enlever. Je ne vois pas de terreau sur notre territoire en train d'éliminer des civils pour prendre leurs richesses. Ça, je ne vois pas du tout.
Ibrahim Traoré, si ça existait, il a les capacités médiatiques et autres de renseignement pour pouvoir nous révéler effectivement si les terreaux faisaient cela. Mais on se rend compte que c'est lui et ses hommes qui sont derrière tout cela. Parce que les preuves, ce sont eux-mêmes qui filment. Mais au lieu de reconnaître et d'ouvrir des enquêtes pour situer les responsabilités, ils préfèrent tout simplement faire croire encore que non, ce sont des actes de l'impérialisme, que ce sont les ennemis. C'est parce qu'on n'est pas indépendant. Mais Ibrahim Traoré, si on n'était pas indépendant, il n'allait pas être chef d'État. Si on n'était pas indépendant, personne ou un impérialiste intelligent qui vient chercher des intérêts au Burkina Faso, ça ne sera pas quelqu'un de ta trempe, quelqu'un de qui a l'intelligence, la limite d'intelligence que tu as là, qui mettra à la tête d'un État pour manipuler. Donc, quand on est face à nos incapacités, quand on est face à nos échecs, il faut totalement s'assumer et savoir raison garder. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré, il a envie tout simplement de mettre le feu davantage dans le pays, créer davantage de crises pour qu'on oublie même ce qui nous rongeait. Parce que le problème principal est devenu aujourd'hui secondaire ou relégué même au dernier rang parce que c'est lui qui le dit. On lutte plus pour contre le terrorisme, on lutte maintenant pour une indépendance qui nous définisse qu'est-ce que c'est que l'indépendance. Parce que lui, il est devenu aujourd'hui le roi dans un royaume où personne ne doit mener même une minime critique ou lui dire que quelque chose ne va pas. Allez-y réécouter la conférence de presse de l'AJB, de l'Association des journalistes de Burkina. Qu'est-ce qu'ils ont dit de mal? C'est ce que nous avons toujours dit ici qu'ils sont allés relater. Mais ils sont les acteurs qui sont indexés. Ils n'ont pas envie d'être coupables. Voilà, Emmanuel Ouedraogo, il peut s'assumer, il va s'assumer devant l'histoire. Tous les journalistes qui vont se compromettre, ça va changer. Ibrahim Traoré va partir, ils vont s'assumer. Mais les journalistes intègres, dignes, qui sont restés eux-mêmes, refusent d'assumer cela. Voilà pourquoi ils ont fait la sortie et ils ont dénoncé clairement la manipulation et la propagande, la campagne de mensonges, je vais dire campagne mensongère que la RTB et l'AIB mènent aujourd'hui. C'est devenu totalement, la RTB est pris en otage par des activistes parce que ce n'est plus du journalisme qu'ils font. L'AIB, c'est pareil, ce n'est plus du journalisme que l'AIB fait. C'est carrément des activistes, des TikTokers, des Facebookers, des maîtres chanteurs qui remplissent maintenant à longueur de journée des écrits et des images montées pour tout simplement manipuler la masse. Mais pensez-vous que les gens sont aussi idiots, naïfs que ça? Non. Moi, je vais par là dire à tous les autres journalistes, restez mobilisés. Il ne faut pas faiblir. Vous savez, le tyran ou le serpent, quand vous voulez, il voit la fin. Il ne contrôle plus rien puisque le terrain l'échappe. Il n'a plus de force sur le terrain. Il ne maîtrise pas réellement ce qui se passe sur le terrain. Autour de lui, il ne sait plus ce qui se passe. Il est gardé par des Wagner, par des Maliens. Il ne comprend plus pourquoi les Burkinabés sont aussi critiques parce que les gens n'ont plus peur face à la répression qu'on mène sur les médias, sur les réseaux sociaux contre nous. Il a vu que le temps n'est plus à sa faveur. Donc, il pense pouvoir casser le thermomètre avec ces vagues d'arrestation. Non, mais c'est normal, c'est normal. Il a commencé, il ne peut plus freiner, il voit les choses venir. C'est le moment aussi à tout un chacun de se préparer. Toutes les professions, personne n'a épargné. On a vu des médecins qui ont été enlevés, des magistrats qui ont été enlevés, des commerçants enlevés, même des waïs ont été enlevés. Donc, ce n'est pas nous autres qui allons nous plaindre aujourd'hui. Et on apprend qu'on met de l'argent pour que nous, on nous traque pour venir nous assassiner. Ça ne sert à rien, Ibrahim Traoré. Cet argent, c'est notre argent. Tu ne peux pas utiliser l'argent de Burkinabé pour vouloir assassiner des Burkinabés. Moi, je préfère me battre contre toi. Si tu as pu m'abattre, d'accord. Mais m'asseoir pour que tu viennes m'abattre avec l'argent de mon pays, ça, je refuse. Et j'ai le plein droit de me révolter. Et c'est comme ça tout le monde doit se révolter. Et tous les Burkinabés qui se révoltent aujourd'hui, qui ne sont pas d'accord avec ce qu'Ibrahim Traoré fait, ne prenez pas pour argent comptant ce que ces médias vous disent. Parce qu'à tout un on dit oui, Alassane, il a signé, aujourd'hui j'ai vu un écrit où on dit c'est le frère Oumar Koulibaly a signé un contrat avec le génie ou c'est le quoi pour faire la propagande. Alassane Konowa a reçu de l'argent, ou bien c'est Safiatou, ou bien c'est Nab qui a reçu l'argent. Tout cela, c'est du faux.
Et vous le savez, vous savez déjà que c'est tout simplement du faux. Parce que cette vague de mensonges, ils veulent dénigrer, et c'est ce qu'ils vont faire ces derniers temps. Vu qu'ils ne peuvent pas nous confronter sur des débats d'idées, sur en tout cas sur le débat de fond, qui est leur bilan à la tête de notre pays, ils vont essayer de nous salir, ils vont essayer de nous dénigrer, ils vont essayer de sortir des fake news pour dire oui, il y a des rébellions. Aujourd'hui, même si une rébellion éclate au Burkina, c'est la bienvenue. Qui aujourd'hui ne veut pas être libéré de ce qui arrive? Qui aujourd'hui peut manger encore à sa faim au Burkina Faso? Qui aujourd'hui peut jouir de la vie, pleinement de la vie au Burkina Faso? Maintenant, on importe des activistes d'ailleurs, qui sont des insulteurs publics, des insulteuses publiques, qui viennent maintenant jouir d'un luxe insultant à Ouagadougou, qui ont des voitures, qui ont de l'argent, pendant que le Burkinabé souffre. Non, le Burkinabé a toujours su dire non dans l'histoire. Même si les gens sont silencieux, on apprendra à Ibrahim Traoré que ce pays-là, il a une histoire, et ce pays-là, sous ce sol-là, il y a des guerriers qui sont sous ce sol. Et ce n'est pas comme ça, ce n'est pas un poltron comme lui, ce n'est pas un valet local comme lui qui va venir vendre notre pays, comme le dit le frère Alassane Konombo. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui qu'il n'a pas vendu même beaucoup d'espace? Parce que quand on massacre aujourd'hui des populations dans des zones bien déterminées, allez-y checker pour comprendre dans ces localités qu'est-ce qu'il y a là-bas pour qu'on puisse laisser ces populations être massacrées. Non, ça cache quelque chose. Et nous, on va pas laisser, on peut pas permettre Ibrahim Traoré de se foutre de nous. On ne veut pas permettre à ce régime poltron-là de se foutre, ce régime fantoche de se foutre de l'ensemble des Burkinabés, parce que des intelligences, il y en a. Il faut à un moment donné lui opposer une résistance farouche, une résistance visible. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de penser que vous taire va vous protéger de quoi que ce soit. Je vous assure, quand le serpent crache, il peut viser quelqu'un, mais le vent peut amener le venin vers vous. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à nos camarades, à nos amis, à nos frères qui sont continués d'être enlevés. On voit que même le journaliste qui allait faire le reportage, c'est-à-dire on n'est plus libre de faire son travail comme on veut, qui a été même faire le reportage à BF1 avec, parce que c'est un journaliste de BF1, il vient même d'être enlevé ce soir. Et vous avez vu le communiqué de BF1 que nous avons partagé sur notre page Facebook. Mais est-ce que cela est acceptable? Au nom de quoi? Un, Ibrahim Traoré n'est pas un élu. Deux, ce mandat qu'il s'est octroyé est carrément illégitime, illégal. C'est pour ça que je dis, depuis j'ai Ibrahim Traoré, il sait pourquoi il ne se fait plus appeler président de la transition, il vous dit président du Faso. C'est purement de l'imposture. Parce que Ibrahim Traoré n'est plus président. Il a tout simplement pris en otage le pays. Il faut lui opposer. Il faut lui apporter une résistance pour montrer à ce jeune homme-là qu'on ne peut pas venir confisquer la destinée de toute une nation, de plus de 20 millions d'âmes, et vouloir en faire ce qu'on veut. Où personne n'a le droit de... Il se croit le plus intelligent du Faso. Non, j'ai pas envie de dire des mots où on va qualifier d'insultant par respect pour moi-même, mais il faut forcément lui dire trop, c'est trop. Et je pense que tout un chacun aujourd'hui doit comprendre que c'est le moment de se lever, c'est le moment de s'organiser. Et au moment opportun, on lui dira, Ibrahim Traoré, on t'a laissé faire, mais trop, c'est trop. Parce que toutes ces personnes qui l'enlèvent, si on va vous dresser la liste ici, c'est pas moins de 300 personnes. Mais dans quelles conditions ces 300 personnes sont détenues? Dans quelles conditions humaines? Est-ce que certains sont encore vivants? Ceux qui sont malades, est-ce qu'ils sont soignés? Est-ce qu'ils reçoivent vraiment le traitement qu'il faut? Parce que quand on vous enlève, peut-être, vous partez avec votre tenue. Est-ce qu'on vous donne des tenues de réchange? Parce qu'on ne vous présente pas devant la justice. On ne permet pas à un avocat d'avoir accès à vous. On ne permet pas à vos familles d'avoir accès à vous. Alors, quel est ce pays dans ce monde aujourd'hui, au 21e siècle, à la date d'aujourd'hui, là, qui peut se permettre de faire cela? C'est seulement au Burkina Faso qu'on voit cela. Alors, le Burkina Faso, le Burkinabé, il est devenu quoi? Un peureux? Vous voulez être des peureux? Vous voulez être traité d'idiot? Vous voulez être traité d'esclave? Je ne pense pas. Donc, il est temps, et tout un chacun doit, à un moment donné, taper du poing sur la table, se lever, attacher sa ceinture. Les femmes, attachez vos pagnes. L'huile épinée, là, attachez. Levez-vous. Il faut que chacun se prépare. Parce que les jours à venir vont être quand même décisifs. Il faut mettre fin à ce faux rêve, à ce fou. Parce que c'est un fou qui se retrouve à la tête d'une nation, qui ne sait pas quoi en faire, mais qui pense que utiliser la force publique peut
lui permettent de régner indéfiniment. Non, nous ne pouvons pas accepter d'être des esclaves d'Ibrahim Traoré. Nous ne pouvons pas être traités comme des moins que rien sous Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso ne peut pas être réduit à zéro à cause d'un jeune homme qui est arrivé pour un problème qui n'a pas pu le résoudre. Dites-moi aujourd'hui, il y a combien de militaires à Ouagadougou? Vous n'allez pas me dire que c'est des millions. Et ceux qui sont à Ouagadougou, ils ne sont pas tous avec lui. Ceux qui l'envoient pour enlever des gens, c'est 2, 3 personnes qu'on présente souvent comme du renseignement ou de quoi. Moi, je vous dis à partir d'aujourd'hui, si vous avez la capacité, quand on vient pour enlever votre collègue, enfermez même ces personnes là-bas, vous les filmez. Quand on va faire ça à 1, 2 personnes et puis révéler les identités, vous allez voir que la prochaine fois qu'on dira à 1, 2 personnes d'aller enlever des gens, ils ne vont plus aller. Mais c'est parce qu'on laisse faire et ça passe inaperçu. Et comme on ne connaît pas ces personnes, voilà pourquoi ils continuent de le faire. Donc, il faut travailler à les démasquer. Vous voyez 2 personnes, n'obéissez plus parce que c'est le moment de la désobéissance. C'est le moment de désobéir parce que quand un tyran, des personnes que vous mettez à la tête de votre État ne vous respecte pas, il faut les désobéir. Et vous avez le plein droit, c'est dans la Constitution. Et je ne pense pas que ce sont des intellectuels aujourd'hui qui vont refuser de désobéir, ce qui n'est pas normal. Vous allez penser que ça ne va pas vous arriver, mais ça va vous arriver. Et ça me fait mal aujourd'hui qu'on puisse enlever des fils dignes, des gens qui ont fait les études, qui travaillent correctement, qui servent les nations, qu'on puisse aujourd'hui les bâillonner et que vous, des intellectuels, vous qui savez lire les textes, que vous asseyez pour regarder le ciel. Non, le ciel ne viendra pas vous défendre. C'est à nous d'abord d'apprendre à nous défendre. Si vous avez attrapé 1, 2, 3 personnes qui viennent pour enlever un de vos collègues, vous les bastonnez, vous les gardez dans une salle, vous les filmez, montrez leur identité. Je vous dis que ça va partir de là. Ça va partir forcément de là. Parce qu'il faut leur apporter la réponse. Il faut arrêter de, oui, remuer la tête et puis vous livrez vos collègues. Aujourd'hui, est-ce que vous savez dans quelles conditions ils sont? Non. Demain, ça peut être vous. Après, demain, ça va être le voisin. Ainsi de suite. Parce que ça fait 3 ans qu'il est dans cette pratique. Vous savez, c'est comme on dit, en 1 seconde, beaucoup de choses peuvent évoluer. Vous pouvez aller prier à l'église, à la mosquée pour espérer quelque chose, mais à la seconde près, peut-être il y a une action ou une décision que vous allez prendre qui change tout. Et cette décision-là nous appartient tous. Nous, que ce soit ceux qui sont dehors, travaillez à rentrer au pays. Ceux qui sont dedans, qui pensent qu'il faut aller à l'exil, non, ce n'est plus le temps de l'exil. Ceux même qui sont dehors, travaillent à rentrer. Ceux qui sont dedans, préparez-vous et apportez. Même ceux qui sont dans les villages, je demande à mes frères, parce que ce panel va être traduit, tapoter pour que ça ne saute pas. On va traduire ça dans toutes les langues. Et ça, c'est en même temps un message qu'on lance. À nos frères et sœurs qui sont dans les campagnes, qui sont dans les villes, organisez-vous et protégez vos leaders. Tous ceux qui dénoncent ce régime, tous ceux-là qui sautent pour crier contre le délaissement, le manque de sécurité, protégez-les. Ceux qui prennent le courage pour révéler, pour porter votre voix, protégez-les. Si on vient pour les enlever, apportez une résistance farouche et refusez catégoriquement. Ce qui va arriver, ça n'a qu'à arriver. Il faut apporter une résistance. Et cette résistance, elle est tout simplement patriotique et légitime. Ne pensez pas qu'apporter une résistance à des personnes qui viennent vous enlever sans motif valable est légal. Non, ce n'est pas légal. Il faut apporter une résistance. Et la résistance, c'est partant de là. Refusez qu'on enlève vos proches. Refusez qu'on vienne enlever vos collègues. Refusez que des petits gamins qui viennent des scooters, ces scooters et autres là, ça nous appartient. C'est notre argent. Si vous récupérez 1, 2, 3 et qu'on les filme, on montre à la face du monde, je vous assure qu'on envoie. Ce ne sont pas les Wagner qui vont venir nous enlever, mais c'est nos propres petits frères, c'est nos propres frères, c'est nos propres gens que nous payons, qu'on utilise pour venir nous enlever. Ibrahim Traoré, qu'il se lève pour venir enlever quelqu'un, on va le dégonfler dans la rue de Ouagadougou. Il ne pourra pas le faire. Donc, il utilise des gens. Donc, les gens qui l'utilisent, si on les prend, vous allez voir que ça va cesser. Allez, je ne vais pas être long, je vais permettre à tout le monde de parler 1 heure de temps et puis ensuite on va couper pour éviter que les signalements, parce qu'ils ont commencé encore à attaquer. Voilà, donc pour qu'on puisse avoir cette partie rediffusée. Donc on va pas durer sur trop les débats. Donc bienvenue est là, tu peux faire monter ceux qui veulent prendre la parole pour juste 30 minutes ou 1 heure de débat et puis on va clôturer après. Voilà, merci à tous, merci pour votre fidélité. Merci. Bonsoir, grand frère. La Divana est là? La Divana, vous m'entendez? Bonsoir, la Divana. On vous entend faiblement, la Divana.
La divane est là, on vous entend faiblement. Ok, Diabaté, bonsoir. Vérité 174, bonsoir. Tu peux prendre la parole en attendant que je fasse monter Oui, deux personnes. bonsoir, bonsoir, cher Panis, bonsoir, bienvenue, bonsoir, Burkina Débat. Bonsoir à vous tous qui êtes présents. Franchement, Burkina Débat a tout dit. Hein. C'est la désobéissance totale actuellement. Si vous les voyez, il ne faut même pas essayer de les filmer. Il faut les frapper à mort. Ça, c'est la seule chose à faire. Il faut les bastonner. Voilà, nous, on a eu cette instruction-là depuis longtemps. Nous, on attend l'occasion seulement de voir ce genre de personnes. Et puis, on les bastonne. Rien ne va se passer. Voilà. Plus ils sont illégaux. Ils sont illégaux comme les trucs. C'est des délinquants, au fait. Ils utilisent des délinquants pour enlever les délinquants qui sont dans l'armée. C'est ceux-là ils utilisent pour enlever les gens. Sinon, la gendarmerie est là. Ils peuvent être en tenue, venir avec le véhicule de la gendarmerie. Ah, un tel, tu es interpellé par rapport à telle situation. On t'amène dans telle brigade. Et on va te remettre à tel procureur ou tel juge. Voilà, c'est ce qui est là. Donc, si ce n'est pas ce qu'il fait là, c'est illégal. On va les bastonner. Merci, bienvenue pour le moment. Je suis en train de manger. J'ai vraiment aimé ce que bien Burkina Débat a dit. C'est la solution comme ça. Voilà. Je vais être là d'abord en attendant de finir de manger. Merci, Vérité 174. Au fait, là, on filtre ceux qui doivent monter parce qu'on ne veut pas que le panel chute. Donc, j'aimerais à tout un chacun, ceux qui veulent monter se prononcer, de faire votre demande. Merci. Bonsoir. Allô? Oui, AP19, on vous écoute. Oui, bonsoir Burkina Débat. Comment allez-vous? Oui, nous allons bien. Allô, On madame? vous écoute. Oui, on vous entend. Ah, Allez-y. ok, Dieu merci, madame. Oui, effectivement, vraiment, avec ce pouvoir illégitime en place là, vraiment, le Burkina, vraiment, ça peut pas aller, sincèrement. Parce que moi, je sais que un jeune homme comme ça, vraiment, il n'a pas la conscience tranquille, hein, ce monsieur, hein, sincèrement. Ça, il peut pas diriger Burkina. Ça, c'est une prise d'otage. Donc, vraiment, il faut que les gens se réveillent. Parce que le Burkina, il y a des intellectuels. Avec ces faux discours partout, vraiment, moi, je trouve que vraiment, ça, c'est quelqu'un à le dégager, sincèrement. Sinon, vraiment, le Burkina va pas se retrouver. Il va gâter le nom de Burkina là partout. Oh, vraiment, ça ne fait pas honneur du Burkina, sincèrement. Voilà. Le problème qu'il est venu pour régler, il n'arrive pas à régler, qu'il dégage, c'est tout. En train de faire, ce ne sont que des morts de gauche à droite. Ah, vraiment, non. On trouve que vraiment, c'est pas bon, hein, sincèrement. Il a failli. La sécurité même, il n'arrive pas. Donc là, vraiment, ça vaut pas la peine qu'il soit là, hein, sincèrement. Il faut que les gens... Ça, il faut une désobéissance civile pour que lui, là, il quitte. Sinon, il est accroché. Hein. Voilà. Donc vraiment,
moi je vous suis vraiment, je suis content de votre panel. Sincèrement, vous êtes vraiment véridique. Voilà, ce sont ces gens de personnes que vraiment nous, on veut écouter pour aussi être renseignés et avoir une vision vraiment qui est bien parce que c'est factuel. Tout ce que vous dites, vraiment, nous, on est d'accord avec ça, sincèrement. Donc, c'était ça. Bon panel à vous. Vraiment, du courage à vous, sincèrement. Que Dieu vous accompagne, hein, sincèrement. C'est pas facile. Voilà, on est de cœur avec vous. Donc, c'était ça. Merci beaucoup. Et je reste en bas en train de tapoter. Bonne soirée à vous. D'accord, merci, merci AB19, merci. Et comme j'ai dit ici, on filtre pour que les gens puissent monter. Donc, Oui, il ok. n'y a pas de souci. Merci vraiment à vous, merci. La voix est là. Bonsoir, la voix. La voix. La voix est là. Pendant qu'on aura ça là. Bienvenue, ça va? Oui, je suis là. Non, non, gazien sommeil, comment ils quand c'est ça, je voulais me débarrasser avant de monter, mais j'ai vu qu'il y avait un silence. Oui, il y a un petit bas pour ça, man, là. Allez, la voix, à toi la parole. Non, mais on a tout me calébé. Ah, quand gwen ro bala. Ah, yik bala, là. C'est comme ça, c'est aussi les événements. Faut y me couvre-feu en massa, comment dans Youzo. C'est le même cas, c'est le même cas. Parce que, comme l'a dit Burkina Faso, c'est comme un couvre-feu. Les gens font attention, ils se méfient, chacun surveille ses arrières. On a plus peur maintenant à la capitale que dans la brousse. Ceux qui sont plus à l'aise, c'est ceux qui sont ailleurs qu'à la capitale. Parce qu'au moins là-bas, c'est le terrorisme, mais le terrorisme, tu sais comment l'éviter. Tu sais comment le laisser, tu sais comment garder ta neutralité pour pouvoir te protéger. Bon, moi, je pense que on peut rien dire après Burkina Faso, c'est ça aussi le souci. Et il a tout résumé. Il a tout résumé parce que il faut reconnaître que Ibrahim Traoré ne peut contrôler que les palais. Il va pas contrôler quand même les pays parce que si cette dictature s'applique aux journalistes, elle s'applique aux civils, forcément elle s'applique aussi aux militaires et à beaucoup de personnes. Donc voilà. Donc ce n'est pas parce qu'il utilise l'organe de l'État pour pouvoir un peu limiter la parole et empêcher les gens de parler. Je pense que c'est vraiment, il n'y a pas grand chose qu'il puisse faire. Bon, comme les Burkinabés ont peur, chacun regarde. Au fur et à mesure, on vient enlever ton voisin, tu regardes, ainsi de suite. Comme le disait quelqu'un, on est venu chercher les journalistes, on s'est tué. On est venu chercher les politiciens, on s'est tué. On est venu chercher les enseignants. Après, on est venu nous chercher sans que personne puisse se lever. Et ce qui se passe au Burkina. Là où on est, il reste quoi? Les associations ont été démontées, les journalistes gardés au silence. Voilà, les activistes, dès qu'un sort, il dit juste quelque chose, même s'il rentre dans le cadre légal, il disparaît quelques jours. Voilà. On nous parle de lutte contre le terrorisme, mais quelle lutte peut justifier le silence face au massacre qui se passe au Burkina? Quelle guerre peut justifier l'injustice? Elle n'existe pas. Il n'y a aucune guerre. On tue nos frères, on enlève nos camarades, on muselle nos voix. Et on ose appeler cela la sécurité. On ose appeler cela, la gestion de la crise terroriste. Non, mes frères, ce n'est pas cela le Burkina que nous avons hérité, ce n'est pas celui-là. Ce pays n'est pas seulement, n'a pas seulement besoin d'armes contre le terrorisme, il a aussi besoin de vérité, il a besoin de justice, il a besoin de courage et surtout de la liberté. La seule chose qu'on reproche aux terroristes, c'est le fait de nous imposer leur charia, de nous restreindre dans nos mouvements. Et c'est là si ça se passe par nos propres frères, par nos propres amis, par notre argent. C'est-à-dire on nous fait du terrorisme avec notre budget, comme le dit Burkina Faso. Ce n'est pas facile. Bon, pour moi, la vraie lutte, celle que l'histoire retiendra, c'est celle contre les putschistes qui sont incompétents. Voilà, qui ont fait de notre armée une milice, de notre justice un outil de vengeance, un outil de silence, un outil de répression, un outil d'emprisonnement. Moi, je pense qu'on ne doit pas continuer à vivre à genoux. Pour ceux qui peuvent, vous n'êtes pas obligés de vous insurger contre votre État, non. Ce qui est légal, c'est redevable. C'est de la redevabilité. L'État vous doit des comptes. Comment on va faire sans justice? Comment on va faire sans police? Il n'y a plus d'arrestation normales au Burkina. Il n'y a que des disparitions. Beaucoup parlent d'arrestations. Ce n'est pas des arrestations, mais ce sont des disparitions. Fait par des personnes non identifiées. C'est-à-dire les Hani, les hommes armés non identifiés dont on parle en brousse, ils sont venus aujourd'hui, ils sont là. Ils sont à la capitale. Voilà.
Bon, je pense que voilà, il faut que notre avenir soit dicté par des hommes. Il ne faudrait pas qu'on reste ici sans vision, sans honneur, sans rien du tout. Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer. Notre liberté doit venir, elle viendra. Mais elle ne viendra que si nous la réclamons, nous-mêmes. Pas demain, mais aujourd'hui. Pas par des armes, on n'a pas besoin de les amener par des armes, mais avec la force de notre unité, la puissance de notre voix et la légitimité de notre cause. Vous n'avez pas à vous insurger contre votre État, c'est juste réclamer les droits. Voilà, pour votre communauté. Et ça, c'est le truc le plus simple. Ils ont peur, nous on le sait, parce que quand vous voyez des gens réprimander de plus en plus de personnes, c'est la peur. Les hommes courageux ne font pas ça. Ceux qui ont confiance à eux ne s'en prennent pas à des civils, ils ne s'en prennent pas à des femmes. Non. C'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de votre lucidité, ils ont peur de votre courage. Ils ont peur que ce jour où le peuple se lèvera là, pour dire assez là, ils ont peur de ça. Et cela va venir. Cela est proche. Voilà. Ce jour maintenant là, il faut qu'il arrive le plus vite. Il ne faut pas qu'il arrive pour quelqu'un, il faut qu'il arrive pour comment dire, Atiana Serge Joulon. Il faut qu'il vienne pour Idriss Abaré. Il faut qu'ils viennent pour les victimes de Selenzo. Il faut qu'ils viennent pour nos VDP. Il faut qu'ils viennent pour nos militaires qui sont arrêtés. Il faut qu'ils viennent pour Yasmine Bassolé. Il faut qu'ils viennent pour ces familles qui ont leurs maris qui disparaissent chaque jour, qu'on ne connaît pas, qui se taisent dans le silence, qui n'ont aucune voix pour pouvoir un peu, comment dire, réclamer, avoir cette justice. Il faut que ça vienne. Voilà. Merci beaucoup. Je vais chuter par là. Merci d'avoir, merci pour ton intervention. Très pertinente. Abdul, bonsoir. Abdul est là? Oui, 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 je suis là, oui. Bonsoir, à vous la parole. Ouais, bonsoir, bonsoir à vous. C'est un live que je suis depuis longtemps et tout. Et moi, je voulais parler un petit peu le fait que il y a quelques jours là, IB a parlé que le guerre, comment ça s'appelle, le combat contre le terrorisme est fini. Et j'ai fait une vidéo là-dessus sur mon compte en exposant des faits réels, en utilisant des données. Ce qui est marrant avec l'homme africain la plupart du temps, certains de nos confrères du continent, ils passent leur vie à user la réalité par leurs émotions au lieu de parler de façon concrète, aller voir les choses dans le concret. Des médias ont été fermés au Burkina, on le sait. Et la seule réponse que les gens ce qui me fascine, c'est que des gens qui sont à l'extérieur du pays voient tout ça. La seule réponse qu'ils ont, c'est que ces gens-là sont financés par l'Occident, sont financés par l'impérialisme. C'est comme si, au fond d'eux, que ces gens-là n'ont pas envie de dire quelque chose qu'ils ne sont pas d'accord avec. C'est toujours réduire à l'homme noir, à quelqu'un qui est soumis de quelque chose, quelqu'un qui est dominé quelque part. Et ça, c'est méprendre notre individualité. Ils voient Nibé, la plupart du temps, les gens qui sont à l'étranger, voient Nibé comme un exemple, comment s'appelle, un Thomas Sankara des temps modernes. Alors qu'on sait que le panafricanisme réel est fini à l'époque de Sankara. Le néo-panafricanisme actuel, c'est basé uniquement sur le ressenti. Il y a quelques jours, Kémy Séba qui disait que, ouais, lui, on l'a refusé de lui remettre en médaille et tout ça parce que Macron a dit quelque chose. Macron est en train de préparer une guerre contre la Russie. Tu crois qu'il a le temps d'aller t'empêcher que tu reçois en médaille? Il a fait quoi de concret, Kémy Séba, pour l'Afrique? Il a fait quoi de concret pour le Bénin? Rien du tout. Mis à part nous dire que la France profite de l'Afrique, comme tout le monde le sait. Même tu vas dans un café à Ouagadougou, ils te diront que l'Afrique contre l'Afrique. Tu n'as pas besoin d'un médaillon pour ça. Tout le monde sait ça, dans certains domaines. Et là, je vois aussi que IB avait dit tout dernièrement que les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, ils défendent la propagande. Ces gens-là, on va les aligner, on va les frapper. Ça, c'est une menace directe envers toute personne qui serait contre son idéologie, contre sa propagande. Et ça, c'est passé sous silence parce que les gens ne l'ont pas fait. Moi, je l'ai fait dans ma vidéo pour dire que ça, c'est très grave. Ça veut dire qu'il y a une exaction qui a été commise à Solenzo. Au lieu d'apporter des faits clairs, ils ont préféré aller prendre des gens qui n'ont rien à voir avec la ville où l'attaque a été commise pour venir nous parler comme si on était des débiles mentaux pour dire que tout va bien, alors que les gens qui sont rescapés de ces exactions ont fait une vidéo pour démontrer le contraire. Et la réponse qu'il a apportée à ça, c'est dire que c'est de la propagande. Que Jeune Afrique, c'est un média vendu et que Jeune Afrique,
Si tu ne payes pas, il pourrit ton nom. Alors que ce n'est pas Jeune Afrique qui a publié ces informations. Ça a été confirmé par des travailleurs des commissions, pardon, des droits de l'homme. Ce sont eux qui ont confirmé les vidéos qui ont été filmées par les VDP. Donc, aller accuser Zone Afrique, c'est faire, comment ça s'appelle? C'est prendre ta frustration, au lieu d'aller confronter ta frustration à celui qui l'a causé, Tito, t'abats sur quelqu'un le moins fort que toi. Parce que c'est ça la réalité. Ces gens-là, au lieu d'aller dans le cas concret des choses, ils préfèrent s'abattre au moins fort qu'eux. On a vu, on sait que la réalité est tout autre. Les exactions contre les civils ont augmenté depuis 2022. Depuis l'arrivée de eBay, ça a augmenté. Ça a été, c'est des données qu'on peut trouver partout. Tu vas sur le site internet africacenter.org. Tu tapes Burkina. Ils vont te donner toutes les données liées à ça. Toutes les données. Le nombre le pourcentage de comment ça s'appelle, des attaques. Actuellement, à Burkina, par an, il y a plus de 30 attaques, plus que les autres pays du Sahel. Le terrorisme dans le monde est devenu, le Sahel est devenu le capital maintenant. L'épicentre du terrorisme mondial, c'est le Sahel actuellement. Et tout ça, au lieu de combattre ça, il nous dit que c'est plutôt la guerre contre l'indépendance. S'il n'y avait pas l'indépendance actuellement à Burkina, il pense que lui, il va venir faire un coup d'État et s'asseoir. Le Burkina est indépendant. Et ce qui me blesse en plus dans ça, c'est arborer cette identité, la fierté burkinabèse et tout ça là, pour la tourner en dérisoire. La tourner en dérisoire à se victimiser tous les jours. Ils veulent me abattre, ils veulent ça sans faire des cas concrets. Et en plus de ça, par exemple, vous avez vu tout dernièrement une vidéo qui parlait que le Burkina produit ses propres voitures électriques. C'est une entreprise chinoise. Il n'y a même pas d'usine au Burkina pour produire ça, pour monter ces voitures. Tout ça là, c'est humilier le Burkina parce que en réalité, c'est une humiliation pour le Burkina parce que quand il va quitter le pouvoir et qu'on va se rendre compte que toutes ses promesses ne sont pas réalisées, ça sera une humiliation nationale. Et tous ces hommes politiques et ces hommes importants du pays qui sont derrière lui, ils auront des comptes à rendre parce qu'ils ont participé à l'humiliation nationale d'un peuple et d'une nation. C'est ça la réalité. Et c'est ça qui me frustre le plus, c'est que ces arts d'idiots-là ont été mis en premier plan pour défendre l'indépendance, la liberté économique, la liberté culturelle de l'Afrique. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Son seul objectif, c'est de remplir des postes, rester au pouvoir. Et en plus de ça, il a promis une transition qui n'a pas été définie. Il n'y a pas une commission qui surveille la transition. Il n'y a pas une commission au Burkina pour dire que ce sont là les règles de la transition. Lui, il a fait une sorte de propagande, un populisme comme il aime le faire devant tout le monde pour dire que la transition, c'est dans 5 ans. Si la paix est rétablie, voilà, il y aura des élections. Mais c'est pas quelque chose de concret. La paix est rétablie selon qui? Il n'y a pas de baromètre pour dire que c'est ça. Si on arrive à cette étape-là, la paix sera rétablie. Il n'y a pas cela. Et c'est ça. Et c'est comme si on était encore dans une étape, dans une situation que l'Afrique a déjà dépassée. Les Africains sont éveillés, beaucoup d'entre eux, mais c'est juste que ces gens-là n'ont pas le temps de venir parler tous les jours ici. Il y a des gens qui passent leur vie à dénigrer d'autres communautés, créer des conflits internes qui sont inutiles alors qu'on a tous les mêmes problèmes. Le peuple qui se trouve dans les zones touchées là, et l'autre, le Malinké ou je sais pas, le Mori et tout ça là, on a tous les mêmes réalités économiques, on souffre tous dans le même pays là, on est tous pauvres. Si on ne s'unit pas là, c'est quand on va s'unir? Parce que le fait que tu parles notre langue, que tu as une autre culture, ça ne nous différencie pas dans l'échiquier mondial parce que l'argent contrôle le monde. Et là, actuellement, ce que l'Afrique est en train de vivre, c'est triste. À penser que ces 3 pays-là vont sauver l'Afrique, à penser que ces 3 pays-là sont un modèle. C'est pas un modèle, c'est les pays qui ne sont pas matures en politique qui font la démocratie. Pardon, qui font, comment ça s'appelle, qui font des coups d'État. Mais les pays où la politique est mature, qu'il y a des institutions solides, quand le président n'est pas en capacité d'exercer comment ça s'appelle, ses fonctions primaires, il y aura des institutions qui vont le faire. Et en Afrique, tout ce qu'on fait, c'est de fragiliser ces institutions. Même au Cameroun, là-bas, là, on a vu tout dernièrement, ils n'arrivaient même pas à prélever les taxes pour le bois. 2000 francs CFA pendant toute une année pour les taxes pour le bois.
L'Afrique ne va jamais se développer si on n'arrive pas à se dire la vérité et arrêter cette réalité, cette manie de se victimiser. Il y a l'Occident par-ci, l'Occident par-là, les Chinois nous vaut du mal, c'est les Russes qui vont nous sauver. J'ai vu une vidéo où les Russes, on les demandait quel est le pays le plus dangereux. Ils parlaient de l'Afrique. Quel est le peuple le plus détestable? Les Africains. Qu'est-ce que vous détestez sur cette planète? Les Africains, ils sont pas jolis, ils sont ça. Et vous passez votre vie à idolâtrer un peuple qui vous aime pas, qui vous connaît même pas, qui ne vous considère même pas, sous prétexte que ce peuple est contre la France ou contre les Occidentaux. C'est ça qu'on dit, c'est ça le mépris que les Occidentaux ont pour nous, en nous disant que vous changez un maître pour un autre maître. C'est la réalité. Parce qu'on sait que bientôt, il y aura des bases militaires entre le Mali et le Burkina. Des bases militaires russes. Ça, on le sait. Mais ils ne le disent pas. Ils ont dit qu'ils ont chassé les Occidentaux, mais ce sont ces mêmes Occidentaux-là qui vont revenir. Parce que la France et la Russie se détestent, mais le jour qu'ils décideront, ils vont arrêter de se détester. Ce sont les mêmes peuples. Ils sont des Blancs. Nous, on restera encore des Africains à s'entretuer dans le même pays dans lequel on vit dans la même souffrance-là. On va s'entretuer sous prétexte que, ouais, moi, je suis pas avec toi, moi, je suis pas d'accord avec toi. Alors que eux, ils finiront toujours par se réunir. Par exemple, l'Allemagne et la France sont réunis aujourd'hui, sont des amis. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Faut qu'on arrête de rester dans nos têtes là, rester dans notre cœur à dire tout avec nos émotions et réfléchir, dire ah, est-ce que ce que IB dit là, est-ce que c'est concret, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est palpable, est-ce que dire que la France est derrière chaque action, c'est vrai? Non, la France c'est pas un Dieu tout puissant. Les Occidentaux ne sont pas des dieux tout puissants qui sont capables de faire tout et n'importe quoi. Ils ont autre chose à faire. Là, tout dernièrement, il y a Nathalie Yam qui a publié une vidéo pour dire le poids de l'économie, la participation des pays africains, c'est l'économie française. Il dit que les données du Banque mondiale et de l'INSEE, l'Institut national pour faire des statistiques de la France, c'est faux. Lui, il avait un oncle qui travaillait comment ça s'appelle, au Gabon. Son oncle travaillait là-bas, il savait combien le pétrole était détourné pour la France. Donc, toi, tu es capable de dire, en panafricain, ces panafricains-là, est capable de dire que les données fournies par la Banque mondiale sont fausses, mais que son oncle, il est fiable, que son oncle a dit ça. Et ce sont ces gens-là que vous écoutez, qui vous permettent d'idolâtrer ces abrutis finis, qui nous vendent une sorte de paradis illusoire qui n'existe pas. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de ça, alors qu'ils ne font rien de concret pour changer ça. Et c'est ça c'est une humiliation pour l'homme noir, c'est une humiliation pour l'Afrique, parce que c'est le jour que ces gens-là vont disparaître, on va se rendre compte que on a été berné et que tout le monde va se foutre de notre gueule. Parce qu'il dit, ah ouais, donc après toutes ces années que vous avez parlé de ces gens-là, au final, ils n'ont rien fait. Ils sont pires que les gens que vous avez dit qui sont corrompus. Au moins, ne tue pas des journalistes, ne va pas aller donner des armes à des abrutis finis pour aller massacrer des civils innocents qui n'ont rien demandé, qui n'arrivent même pas à joindre leur bout. En plus, il y a une sécheresse, il n'y a même pas de pluie dans le sous-région du Sahel actuellement, ce qui fait que les bétails des peuples ne se nourrissent pas complètement. Déjà, il y a ce problème qui est là et vous voulez encore venir tuer les gens inutilement. Où va ce monde? Je termine là-dessus. Merci Abdul, merci pour votre intervention très pertinente. Lavoie, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à son intervention. Non, c'est bon, je pense qu'il a été très clair et concis. Voilà, merci beaucoup, monsieur Abdul. Vraiment, merci. Et il y a Kassoum, hein, tu peux lui donner la parole notamment. Ok, Kassoum, bonsoir. Kassoum est là. Bonsoir, merci pour la parole. C'est bon, bonsoir? Oui, on t'entend, bonsoir. Bonsoir pour la parole, merci pour la parole donnée. Bon, Abdul, il a tout dit, hein, il a tout dit. Franchement, toujours on va parler la même chose. Voilà, ce petit, il est là, toujours, c'est la même chose. Et Jeune Afrique a dit pareil aussi, hein. Ça dit, il voit qu'aujourd'hui, on parle que la ville où il y a eu des morts, là, Solenzo, il veut changer, il veut que voilà, les gens oublient ça. Donc il va passer à autre chose. C'est un manipulateur, tout simplement. C'est ça qui est malheureux pour le Burkina. Ça va, voilà, il va mettre le pays en retard des années encore. C'est ça qui me fait mal. Voilà, des années et des années. Il ne pourra rien faire. Il va faire tourner les gens en rond. Non, franchement,
quand tu entends même ses supporters parler, si la France ou l'Occident qui diabolise chaque jour, s'ils décident de la never, c'est une seconde. C'est ça que les gens ne le voient même pas. Il est en train de chier, il crie tous les jours. On ne le calcule pas, mais je veux que... Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui... C'est malheureux pour le Burkina Faso de se faire humilier comme ça tout le temps avec des individus comme ça. Mais malheureusement, il y a des gens qui le supportent. Des jeunes comme nous qui supportent tout simplement parce qu'ils parlent. Ils parlent. Mais on a trop entendu ça. Depuis tout petit, on a entendu beaucoup, voilà, les libérateurs d'Afrique, malheureusement, qui ont mis leur pays en retard. Bon, j'ai appris qu'en plus, lui, j'ai appris qu'il se compare à Thomas Sankara. En tout cas, si c'est comme ça, Thomas Sankara, il se comportait. Parce que nous tous, on a entendu le nom de Thomas Sankara. La manière il est mort, voilà, c'était triste, on l'a soutenu. Mais franchement, si c'est comme ça, Thomas Sankara se comportait, c'est que franchement, c'était pas la peine. C'était pas la peine. Franchement, c'était pas la peine. C'est parce que c'est de la merde, quoi. Le mec, j'ai même pas le mot, franchement, parce que moi, comme j'ai toujours dit, il mérite pas d'être là. Il mérite pas d'être là. T'as l'impression qu'il n'y a pas d'intellectuel au Burkina. Pourquoi? Lui là, il doit être à la tête du Burkina. Pour faire quoi? Mais malheureusement, les gens ils sont restés dans l'émotion. Parce que voilà, même si les intellectuels, ils sont corrompus, ils font des détournements de fonds, mais ça peut s'arranger. Qu'il y ait des coups d'État laisser des jeunes comme ça, qui n'avaient même pas 500 000 dans le mois, il va venir se trouver à la tête d'un État. Vous croyez qu'il va partir? Même moi, je ne vais pas partir. Je vais profiter, je vais mentir. Sauf si tu as la crainte de Dieu. Et le mec qui n'a pas la crainte de Dieu, tu le vois, il n'a même pas pitié de Burkinabé. C'est-à-dire les gens meurent. Mais quand tu l'entends parler, il est heureux, il est joyeux, il s'en fout. Les gens qui meurent, c'est pas sa famille, tant pis pour lui. En tout cas, moi, je suis de quelque chose, il va mal finir ce mec. Sauf si ce qu'on voit, ce qu'on attend de la souffrance de Burkina, mais sauf si c'est faux. Hein. Sinon, si c'est vrai, qu'il a vraiment tué ses frères d'âme militaires à cause du pouvoir, Wallah, il va mal finir ce mec. Et c'est pour ça que moi je le déteste. Parce qu'il ne faut pas mentir les gens au nom du panafricanisme à déballe. J'ai jamais cru à ce truc. Panafricanisme, j'ai jamais cru. Pour moi, c'est des vendeurs d'illusions, c'est leur fonds de commerce en fait. Ils trompent les gens. Les Kémy Séba, des malheureux qui sont nés ici, qui a échoué, qui n'a même pas été, je ne sais même pas quel niveau d'études il a. Et c'est eux, vous acceptez parce qu'ils savent parler, ils deviennent les sauveurs d'Afrique. Il va au Burkina, il va chasser tout le monde. Parce que c'est un blanc. J'ai vu la photo d'une dame qui a fait beaucoup pour le Burkina Faso, une vieille, hein, sur le truc de comment il s'appelle, Harry Serbo. Ils ont cherché la dame qui a fait beaucoup. Mais parce que c'est une blanche. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est malheureux, ce mec, il est en train de détruire le pays pour rien. Ouagadougou peut pas être seulement dans... Non. Si tu veux gérer un pays, c'est un pays tout entier. Franchement, ce petit... Mais, comme j'ai dit, il connaît rien. Il n'a pas la maîtrise. Sauf que, par hasard, il s'est retrouvé là. Bah, il va mentir. Il va faire tourner les gens. Et le Burkina va continuer d'être comme ça. En tout cas, chaque jour, nous, on va prier qu'Allah ramène son aide au peuple burkinabé pour que, voilà, franchement, ça s'arrête, quoi. Parce que c'est un petit... J'ai pas le mot. Franchement, merci beaucoup. La voix, la gloire, la dame, la gloire, c'est ça, non? Merci, franchement, je vous aime. Voilà, vous êtes dans le bon combat, voilà. Vous êtes dans la vérité, vous aimez votre pays,
Ceux qui sont de l'autre côté, Wallah, ils n'aiment pas leur pays. Ils n'aiment pas leurs parents. Ils n'aiment pas l'avenir de leurs enfants. Ils s'en foutent de l'avenir de leurs enfants. Ils s'en foutent de Burkina de demain. Franchement, c'est triste. C'est triste. Mais l'avenir nous donne raison. La journée a toujours donné raison à ceux qui ne parlent pas, qui savent depuis fort longtemps que les panafricanistes a déballes, qu'ils crient, qu'ils insultent. Malheureusement, c'est mettre leur pays en retard. Et force à vous, franchement, ça fait pitié d'appartenir à un État et voir cet État aujourd'hui en 2025. Tous les États, même en Afrique, ils se débrouillent en train de se développer petit à petit. Et malheureusement, le Burkina est dans la main d'un petit parce qu'il a des armes en main, en train de manipuler les gens. Et les gens meurent en désordre. Tu vois, aujourd'hui en 2025, on prend un être humain, on l'enterre et le pied il est là-haut. Ils sont arrêtés, on parle, ça rigole. Je jure, il va mal finir. Wallah, il va mal finir. Wallah, je m'arrête là. En tout cas, merci à vous. Merci Kassoum. Merci en tout cas de nous encourager. On ne va jamais abandonner. On va continuer. Non, il ne faut jamais abandonner, Wallah. Il ne faut jamais abandonner. Les prières, personne n'a la... Parce qu'on n'a pas d'armes. Lui, il a les armes. Avec ses copains là. Nous, on n'a pas d'armes. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il est fort aujourd'hui. Mais Wallah, il va partir. Gbagbo était plus fort que lui. Est-ce que ça c'est rien? Gbagbo, on était en Côte d'Ivoire. Gbagbo était plus fort que lui avec son blé goudé là. Il mobilisait des milliers et des milliers et des milliers de personnes. À mentir, la propagande. Mais aujourd'hui, il est tombé, ça fait... Aujourd'hui, regarde. Regarde aujourd'hui, il fait pitié. Quand il ne sait même pas parler. Le calmant est en train de le frapper. Il est toujours malade. Il n'a jamais reconnu le mal qu'il a fait. Mais Dieu est en train de le frapper en bas. Et c'est ce qui va arriver à Ibé Kakao. Wallah. Parce que ce petit, il est méchant. Il est très méchant, Wallah. Il est méchant. Et il va mal finir. Merci à vous. Merci une fois encore, Kassoum. Merci beaucoup. Vérité 174. Ceux qui sont en bas, tapotez s'il vous plaît. Bienvenue, bonsoir, Là, la qui voix. insultent, qui envoient des propos vraiment pas propres à leur père, à un être humain là. Sachez qu'on ne peut pas vous faire monter. Parce que là, on a dit Burkina débat. On écoute tout le monde, Voilà. on débat. Parce que le Burkina Faso nous appartient à nous tous. Ça n'appartient pas à un seul individu. Nous sommes nés ici. Nos placentas ont été enterrés ici. Je m'excuse, je bannis ce mot-là. Donc, ça veut dire, c'est pour nous le Burkina Faso. Vous êtes là, vous nous traitez d'apatrides. Au fait, ça glisse sur notre corps là, ça ne dit plus rien. Parce que vous-même, vous ne connaissez même pas ce que ça veut dire apatride. Non, bienvenue, il faut le dire tout simplement que c'est apatride là même le vrai Burkinabé maintenant. Les autres là, c'est pas la peine. Voilà, c'est apatride le vrai Burkinabé. Le vrai Burkinabé même, c'est les apatrides là. C'est Voilà, eux les c'est vrais nous Burkinabés. les apatrides. On va vous Parce dire que quelque si chose. vous connaissez l'histoire de Nelson Mandela, Merci, vous n'allez merci. pas nous traiter d'apatrides. Très bien. Donc, à D'accord. bon Donc, entendeur, salut. voilà. Nous, Donc, en c'est tout juste. cas, on va lutter, on va lutter. Le Burkina On va Faso le nous dire haut et appartient fort. à tous, à nous tous. Que tu sois en Europe, en Asie, en Amérique et même au Burkina Faso. Moi, j'élève ma voix en tant que femme parce que je n'ai jamais vu mon pays sombrer de la sorte. Et ce qui se passe, c'est déplorable, c'est déplorable, c'est déplorable. Merci. Vérité 174, tu peux prendre la parole. D'accord, merci, bienvenue. Bonsoir, la voix et Burkina Débat encore. Aïcha, bonsoir, je te vois en bas et vraiment, tu fais un excellent boulot. Alors, c'est juste pour dire à ces gens qui se permettent de dire que telle personne a été enlevée, on l'a raté. Il n'y a pas de souci, ça va venir sur vous un jour. On va vous enlever, ou bien on va enlever un de vos proches. Et il y a quelqu'un aussi qui va s'asseoir au bout de fil de l'autre côté, écrire tout simplement, c'est bien fait pour lui. En fait, tout ce que vous faites là, vous faites du mal à vous-même.
Maintenant, vous voyez le truc, le commandant, ouais, c'est le capitaine du BIR 4, là, ouais, c'est quoi là? Eux, ils étaient aux manœuvres. Actuellement, lui, il a été traité de quelque chose et on l'a enlevé. Est-ce que vous voyez l'ironie de la chose, au fait? Actuellement, il a été enlevé. On le traite de sorcier et on l'a enlevé. Tout simplement, peut-être il a compris quelque chose dans le jeu là, que c'est du mensonge. Le gars, il est là pour protéger son pouvoir seulement. Nous tous, on connaît la fin de ce gars-là. On a vu des tyrans plus que lui là. Il n'a rien fait. Hitler a fait plus que lui. Il a fini comment? En fait, c'est pas encourageant. Lorsque tu soutiens un criminel là, tu fais du mal à toi-même. Franchement, tu fais du mal à toi-même. Et des intrigues, des sans-cerveau vont s'asseoir de l'autre côté et dire que non, il y a un chef d'état-major pile au Burkina. Hitler était quoi? Et qu'est-ce qu'il a fait à ces juifs? Réfléchissons un peu au fait. Réfléchissons un peu seulement. Ça fait vraiment très, très, très mal de s'asseoir avec des gens qui sont dans l'incapacité d'utiliser un peu seulement leur cerveau pour réfléchir et puis trouver une solution à un problème. Ce n'est pas vous la solution du pays. Quand Blaise était là, vous étiez où? Quand Blaise était au pouvoir, vous étiez où? Il fallait sortir en ce moment. Il est là, il parle là. Il se gonfle devant le peuple là. Quand Blaise était là, il fallait venir faire un coup d'état à Blaise, on allait voir. Si tu te dis garçon, autant de Blaise, il fallait sortir. Tu étais militaire, non? Il fallait sortir pour faire un coup d'état. Mon ami, ça c'est du n'importe quoi. C'est les gens du quartier, c'est les gens du truc qui ne sont pas allés à l'école et puis qui n'ont pas de cerveau là. Vous pouvez manipuler. Sinon, pas nous. Pas nous. Franchement, pas nous. Ça, c'est une honte d'enterrer une personne. Même quel qu'en soit ce que la personne a fait sur cette terre-là. Nul n'est à la place de Dieu pour tuer un individu et puis mettre sa tête en bas et puis soulever ses pieds, commencer à le frapper. Croyant que non, on fait un bon boulot, ils filment ça et puis ils sont contents. Tu te fais du mal à toi-même. Un membre de ta famille va finir comme ça. Ou bien c'est toi-même tu vas finir comme ça. Et je vous assure, ceux qui ont fait le sale boulot à Solenzo actuellement, les VDP qui ont fait ça là, si vous voulez, si quelqu'un connaît un de ses proches, ils n'ont qu'à se prononcer et puis essayer de voir si ces VDP là sont toujours vivants. Parce qu'ils savent que non, lorsqu'ils vont les laisser là, ils seront des témoins de quelque chose de très horrible. Donc il faut les faire disparaître. Ça c'est clair. Déjà là où on parle là, ils ne vivent plus. On sait comment ça se termine. Voilà, on sait comment ça se termine. Ces gens qui sont en train de faire le sale boulot là, on connaît votre fin. Ils vont vous utiliser. S'ils trouvent que non, ils ont fini avec vous, ils vont vous éliminer et puis trouver d'autres personnes, d'autres idiots comme vous encore, qui vont continuer le travail. Franchement, l'armée burkinabé, je sais pas comment dire. Je sais actuellement, il y a des vrais soldats dans le truc, dans l'armée là. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Combien d'entre vous ont été enlevés? Vous savez où ils sont? Vous avez de leurs nouvelles? Personne. Personne ne sait où ils sont. Ils sont vivants, personne ne peut témoigner. Puisqu'on n'a même pas de preuve de leur vie depuis qu'ils ont été enlevés. Où est-ce qu'on les a envoyés? Vous ne vous posez pas ces questions-là. Ce n'est pas tenir l'arme là seulement, venir au camp, se gonfler, ou bien sortir sur sa moto, rouler, se gonfler. Non, non. Réfléchissez. Vos parents ont souffert pour vous mettre à l'école. Payez vos trucs et puis vous êtes allé rentrer dans ça là. Vous continuez dans les sales trucs. Mes amis, ça va vous rattraper. Quel qu'en soit ce que vous allez faire sur cette terre-là, cette histoire-là, ça va vous rattraper. Et lorsque ça va vous rattraper, vous allez revenir ici, se faire genre comme si vous faites pitié. Non, vous ne faites pas pitié. Vous n'allez pas faire pitié aux gens en ce moment. Vous serez traité comme il se doit. Voilà. Bienvenue. Je me limite à là d'abord. Merci. Merci, bienvenue, Issapa. Dans quoi, 12 minutes, 20 minutes, on va clôturer. Donc, vas-y. Ok. Il y a Mako qui est monté. Il y a Gina d'abord. Gina. Vas-y Mako. Gina, tu es en pause. On ne Bonsoir. veut pas que le panel chute. On va te faire descendre, Gina. Mako, vas-y. Mon frère, ce que tu viens de dire de suite là, je suis d'accord avec toi, mais ce que tu sais pas, c'est que l'armée n'a plus le contrôle des VDP.
Parce qu'aujourd'hui, là, même si le peuple s'élève, là, si l'armée accepte que IB parle, là, c'est les VDP qui vont le clôturer. Parce que c'est ça que chaque fin du mois, là, les VDP, là, ils gagnent quelque chose. Ils gagnent quelque chose, ça les arrange. Mon cher Chaque fin du Mater, mois, ils payent. mon cher, je vais te dire quelque chose. Oui. Ces VDP que tu vois là, c'est des innocents et tu. Un seul coup de feu, un bon truc, une bonne mitrailleuse là. Hein? Tous ceux-là, ils vont déguerpir, ils vont foutre les camps, laisser les trucs qu'ils ont là. On se connaît dans le pays là. On est avec eux, on les connaît. En tout cas, il fut devant les djihadistes. Moi-même, j'ai des preuves. Quand les djihadistes là viennent là, les terreurs viennent comme ça là, il fuit pour laisser. Mais pour la sécurité des IB là, ils seront prêts à tout parce qu'ils voient leur pain chaud tomber dans l'eau. C'est pas vrai, madame. Arrêtez de croire à ça. Franchement, c'est pas vrai. On se connaît en fait. Bon, d'accord. Non, moi je suis d'avis avec toi. Ainsi, ça peut finir un jour. En tout cas, ça va nous plaire. Mais moi, je crains un jour, quand IB va partir, qu'est-ce qui va se passer? Parce que hier, on a dénoncé pour les Peuls. Aujourd'hui, ils sont allés brûler des villages. S'ils prétendent que c'est les villages des djihadistes, ils ont brûlé. Donc, je ne sais plus comment le Burkina Bonsoir, devient. bonsoir la famille. Je ne sais plus comment le Burkina devient. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, celui qui vient de monter là, fermez votre micro. Attendez, Marco, allez-y, allez-y. À chaque fois qu'on dénonce des choses là, ce qui vient après ça là, ça devient plus grave. Donc moi-même, je me dis que peut-être nous qui sommes derrière là, c'est nous qui mettons peut-être la vie de ceux qui sont là-bas en danger. Parce que non seulement les villageois là, quand ils essayent de quitter, le président a annoncé qu'ils n'ont qu'à quitter dans les coins, dans les petits villages pour venir devant. Quand les gars veulent se lever aussi là, les Wanyans là les bloquent. Les villages sont bloqués, ils peuvent pas sortir. Toi qui essayes de vouloir sortir ou bien sortir pour dénoncer là, on bloque ton téléphone, on te prend, tu disparais. Dans les villages là, il y a des preuves. C'est pas tous les gens peuvent dire. Maintenant, si on va même jusqu'à les faire sortir même en midi chaud pour les gens. Donc, vraiment, moi, je me dis que vraiment, on va plus parler, on va se taire pour les regarder. Voilà TikTok. Quand non, on va pas se taire, madame. C'est d'où l'arrivée de la guerre civile. En fait, c'est inévitable. Moi, je me dis qu'à chaque fois qu'on parle là, les gens qui sont dans les petits villages là, on les met en danger. Parce que moi-même, j'ai peur même de parler maintenant. Hein? Jamais avoir peur de parler, madame. Regardez, écoutez, si vous vous taisez là, ça empire la situation en fait. Il faut qu'on parle. La solution, c'est ça. Il faut qu'on parle. Regarde, moi, on va prendre nos responsabilités, même s'il va rester un seul Burkinabé au Burkina là, entre nous qui sommes conscients là, même s'il va rester une seule personne, il va rester une seule personne. On est responsable. Voilà les journalistes de BF1 là, voilà, ils se sont assis, l'association des journalistes du Burkina là. Parce que là, on va clôturer bientôt. On est là pour un bout de temps parce que chaque fois le panel est signalé. Il y a un qui vient de monter. Madame, si vous avez fini, on va clôturer avec vous. D'accord, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ouattara. Merci. Celui qui vient de monter, il n'y a pas de nom, mais il y a le drapeau du Burkina et puis je pense de la Russie. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame, bonsoir, monsieur. Oui, c'est que tu viens de dire là que ceux-là. Allô? Oh. On t'entend. Oui, je vais parler. Ce que tu viens de dire là, tu dis VDP là. Tu sais que même où on est là, où on est dans à Seba là, il y a des VDP. Moi, je viens de Burkina, je suis de Seba. Je suis VDP. Mais pourquoi ceux-là Tu as quel problème avec ton micro? Faut continuer. J'espère que tu n'es pas en train de signaler le live. Hein. Ok, tout nouveau, faut te prononcer. Excusez-moi, une minute, je viens. J'arrive. Hein. Ok, la voiture a quelque chose d'autre à dire parce que comme on va clôturer d'ici là.
Excuse-moi, ici là. Oui, bonsoir à tous. Ça Bonsoir, va, bonsoir, bonsoir. bonsoir à tous. Bonsoir. Vérité, comment va? Bonsoir mes frères et sœurs africains, bonsoir. Vérité est là? Oui, je suis là, je suis Vérité. là. Oui. Pardon, s'il te plaît, ça veut dire qu'il ne faut pas minimiser les dits de la femme là. Et puis, il ne faut pas la dévoiler la verdict populaire, quoi. Ça veut dire qu'elle sait de quoi elle parle. Ce qu'elle est en train de dire, il ne faut pas minimiser, c'est une Oui, réalité. c'est vrai, tout le Ok. monde a raison. Non, attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Voilà. C'est le cas, quelqu'un vient ici, maintenant il met sa sécurité en cause là. Hein? Faut pas mettre la pression sur la personne. Il faut aller doucement. C'est une dame, surtout même que c'est une dame, il faut aller doucement avec elle. Elle sait de quoi elle parle. Elle est vue au Burkina. Mais quand tu l'envoies, hein, de lever le ton, non. Elle n'a pas le besoin. C'est-à-dire que chacun fait sa lutte à sa manière. Donc, tu n'as pas à l'envoyer. Ok. Tu n'as pas à l'envoyer à parler comme. Parce qu'elle sait. Elle voit les réactions au pays là-bas. Tu vois. Sinon, la cause des vérités, là, c'est une pure réalité. C'est-à-dire les vérités aujourd'hui ils sont mis à la tête même des militaires. Aujourd'hui, les vérités, les coups de vérité, on les fait savoir que donc, c'est eux qui vont remplacer l'armée. Donc, ceux-là, si l'armée doit prendre le pouvoir là, ceux les vont riposter. Quoi qu'il en soit. Donc, il ne faut pas minimiser les vies de la femme là. Elle sait D'accord, de quoi elle d'accord, parle. c'est compris tout le Voilà. monde. Donc, souvent, quand les gens ne faut pas trop lever la pression, quoi. Il faut aller doucement avec eux. En fait, moi, je vais dire, c'est sur les réseaux, elle doit faire ça, quoi. C'est pas que non, elle n'a qu'à utiliser un faux compte et puis faire ça sur les réseaux. C'est pas de faire ça ouvertement. Voilà, c'est de ça que je voulais parler. Sinon, voilà, c'est pas de s'exposer en tant que tel. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Hey, bonsoir, comment tu vas? Oui, vérité, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, mais je vais réagir avec ce que vous avez dit là. Concernant, vous avez parlé de guerre civile là. S'il vous plaît, vous n'avez pas fait la guerre, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, ne priez pas avoir la guerre civile. Bienvenue, il faut le faire descendre. On ne veut pas Parce ce genre de que cerveau là ici. Bienvenue, merci. Voilà, va réfléchir ailleurs, va causer avec des gens comme toi ailleurs, délinquants là. Ok. D'accord, ça va de où là? Oui, je suis là, je suis là. Ok, on t'écoute. Voilà, c'est que moi je voulais dire, vous qui pensez que Burkina sera en fait ensemble, vous allez rester en asile plus de Bienvenue, 100 ans. Ça ne bienvenue. sera pas Burkina Voilà un Faso. inconscient aussi, bienvenue. Il faut le faire descendre. Va causer ailleurs avec des gens comme toi. Comme ça. Écoute-moi, va causer ailleurs avec des gens comme toi, délinquants là. Maintenant, Mades. Ah non, s'il te plaît, vérité 174, s'il te plaît. Zivan, s'il te plaît, apprends à nous prendre au sérieux. Tu sais que sur ce panel-là, on ne s'amuse pas. Personne n'a parlé que le Burkina n'a qu'à prendre feu. Nous, on veut que le Burkina retrouve ce qu'il a perdu. Le bien-être là, le social, la tranquillité, la paix. Surtout la paix. Quand tu montes ici là, c'est pour insulter. Vous qui avez dit que le Burkina Faso va... Qui a parlé de ça ici? Apprends à nous respecter quand même. Chaque fois on te fait monter sur ce panel-là, ton seul discours là, c'est ça. Tu n'as rien d'autre à dire. Ici, on analyse, on apporte nos points de vue. Ziban, s'il te plaît, si franchement dit, ça te dérange là, ou bien tu es constipé de nous entendre là, pardon, ne monte plus ici. Ne fais plus de demandes. Circule quand tu vois ce panel-là. Sauf quand tu auras la conscience là, reviens, on va t'inviter. C'est pas forcé. C'est tout, bienvenue, c'est tout. Il y a un Mades B en bas là. La voix, tu n'es pas là, non? On dirait la voix est un peu occupée. Bonsoir. Allô, bonsoir, S'il vous bonsoir. plaît, Akrad, bonsoir. S'il Bonsoir, vous plaît, bonsoir. Akrad. Bonsoir. Comment allez-vous? Mades, oui, ça va. S'il vous plaît, fermez votre micro. Mades est là. Mades, tu vois, c'est des trucs comme ça, on n'aime pas. On évite même de faire monter les gens sur les panels. Voilà, tu es monté, on te donne la parole, tu dis appuie. Ok, thank you. Ok. Arca, tu es là avant 0, 0, je sais pas quoi.
Est-ce que tu es venu avant lui? Ouais, Non, allez-y. c'est Hein. zéro mort, c'est zéro mort d'abord. Si vous Ah, avez... ok. Non, faut gérer le panel comme tu peux. Je suis là, pas de problème. Ok. Zéro mort. Ok, Bonsoir. À d'accord. vous la Bonsoir, parole. bonsoir. Comment allez-vous? Je vous loue tout le courage et puis que Dieu, dans sa miséricorde, vous fortifie dans le combat dans lequel vous êtes. Mais une chose est sûre, sachez que nous sommes beaucoup d'Ivoiriens qui vous soutiennent parce que la politique, là, c'est la scène d'appréciation du moment. Aujourd'hui, là, ce qu'ils sont en train de faire au niveau du Burkina, il y a d'autres qui trouvent que c'est normal. Mais nous, on a vécu ça ici en Côte d'Ivoire. Ils ont pris tous les nordistes comme des étrangers, c'est-à-dire des propres frères ivoiriens, des propres frères les traits d'étrangers. C'est ce qui est en train de se passer au Burkina. Mais je vous demande de tenir bon parce qu'un jour fera jour. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, là, un jour il fera jour. IB trouve tous les moyens nécessaires pour mettre une certaine minorité de la population derrière lui à créer du désordre pour se maintenir au pouvoir. Tout ce que moi je vous demande, beaucoup de soutien, beaucoup de courage. Nous vous portons en prière. Mais sachez une chose, on a vécu ça ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes témoins qu'ils ont traité tous nos parents du nord d'étrangers. Et il y a eu même des incidents, même ils ont brûlé même nos frères burkinabés, maliens, ici en Côte d'Ivoire. Mais ça vous dit, tout ce qu'ils sont en train de faire sur les communautés Peuls là, c'est des choses que Dieu seul même est témoin. Tôt ou tard, il va faire jour. Moi, je suis monté sur ce panel-là pour vous encourager, pour que vous puissiez porter le Burkina en prière. Parce que ceux qui montent et puis ils disent que vous serez longtemps en exil, ceux qui montent et puis ils disent que vous prenez pour qu'ils puissent avoir la guerre au Burkina là. Vous prenez pas ça. On demande à ce que lui qui est au pouvoir là, il a dit venir pour 6 mois, mais apparemment il accuse tous ses voisins, mais il n'a jamais présenté une seule preuve. Donc, tous ces manigances-là, c'est pour se maintenir au pouvoir. Dieu merci qu'il y a une bonne partie de la population qui est en train de s'en rendre compte. Mais tôt ou tard, c'est des choses que les gens vont eux-mêmes assumer. IB, là, quand il est là et puis il regarde là, il n'est pas loin de la CPI. Parce que les gens font les rapports, hein. Les gens font les rapports, ils gardent. Ils font les rapports, ils gardent. Ils font les rapports, ils gardent. Vous qui ouvrez vos panels, moi, je vous encourage. Ouvrez au maximum les panels pour conscientiser les populations, pour que les gens comprennent une chose. C'est le Burkina appartient au Burkinabé. Donc, il ne faudrait pas que les gens permettent à ce que... On a chassé les Français, on a chassé les Occidentaux. Aujourd'hui, vous partez vous rallier à la Russie. Qu'est-ce que la Russie peut vous apporter? Ce n'est pas les armes. Donc, tout ce qu'IB va vouloir présenter, ça sera seulement que des armes, des engins militaires. Or, le peuple a besoin d'être développé. Le pays a besoin d'être développé. Le peuple a besoin de rentrer dans les conditions sociales. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire héberge près de 100 000 Burkinabés. Si vous pensez que les Ivoiriens ou l'État de Côte d'Ivoire n'est pas d'accord avec le Burkina, pour accepter, il y a des pays qui ont refusé les réfugiés burkinabés. Donc, c'est pour dire, les frères, moi, je vous encourage dans votre combat. Sachez que nous sommes de cœur avec vous. On vous porte en prière. Et tôt ou tard, il fera jour. Merci beaucoup. Merci, Zéro Mort. Merci beaucoup. Sois toujours le bienvenu sur ce panel. Pas d'insultes, juste des opinions et puis des critiques. Merci beaucoup. R4, je pense que c'est à toi la parole. D'accord, bonsoir à tous. Et puis, vraiment, ça fait plaisir de retrouver le panel encore. Je voulais revenir sur certains points concernant les VDP là. Vérité 174 a soulevé des points. Il y a une dame aussi qui vient de descendre qui a parlé. Moi, j'ai eu la chance quand même de partir au Burkina, pas trop longtemps. Et j'ai vu réellement comment ces VDP-là se comportent. Franchement dit, c'est-à-dire quand tu vas au fin fond de certains villages, et les villageois même sont pris en otage par ces gars-là. Et ça, c'est une réalité. Il faut partir là-bas pour voir. Il ne s'agit, les gars, tout ce qu'ils disent sur les chaînes burkinabées, parce que je suivais l'actualité, mais quand je suis parti, que je vois réellement ce qui se passe dans les villages, ben c'est pas possible. Tu passes à chaque barrage, ils sont assis, ils font du n'importe quoi, ils sont en train de boire, ils prennent des comprimés, mais il y en a même, je sais, en fait, on peut pas expliquer. Il faut voir pour croire quoi. Parce que moi, quand on me dit que c'est ceux-là qu'on a recrutés, et chaque fois j'ai demandé à mes frères, j'ai dit, mais c'est ceux-là qu'ils ont recrutés pour votre sécurité. Et ils disent non, qu'au contraire, ils sont là, ils dressent des barrages. Par moment, la plupart du temps, c'est du racket ils font. Ils intimident la population. S'ils rentrent chez toi, qu'ils voient quelque chose qui les plaît, ils vont prendre. S'ils voient des choses, ils peuvent rentrer chez toi, récupérer tes troupeaux. Je suis parti, je suis tombé des nues. J'ai dit, mais donc, et ils disent, non, c'est eux qui font la loi là-bas. C'est eux qui font la loi dans nos villages. Malheureusement, tu sais que
il a réussi à trouver un canal pour créer une milice, parce que moi je ne les appelle pas VDP, hein. C'est une milice qu'il a mis en place. Des gens, la majorité, parce que j'ai essayé d'échanger avec quelques-uns, ils ne sont même pas là à l'école. Et c'est comme c'est des horloges qu'ils ont programmées. On les fait croire, on les a fait un lavage de cerveau, on les a mis sur le terrain, et aujourd'hui c'est un créneau pour eux de s'enrichir sur le dos de la population. Voilà, donc ce que la dame a dit, c'est quand même, c'est des réalités qui vivent, et c'est vrai. C'est une réalité qui se passe actuellement au Burkina. Et ça m'a tellement fait mal. Mais mes frères me disaient toujours que ici, c'est la grande muette. Tu vois, tu t'étais. Tu veux te plaindre, monsieur, ils vont venir te regarder. Surtout que toi-même, tu es venu pour un temps, on sait que tu n'es pas d'ici. Bon, tu es venu rendre visite à la famille. Mais si tu essaies de les tenir tête, la nuit, ils vont venir te récupérer, personne ne pourra s'opposer au village, hein, dans le village. Voilà. Donc, c'est pour dire en un mot que ces gens-là prennent tous les villageois en otage. Parce que quand tu vas dans les villages et que tu es dans la case, tu causes avec tes parents, tu essaies de... Parce que moi, je me dis toujours qu'à Ouaga, ça, c'est la propagande. Mais Merci Akat. Je ne sais pas si Burkina Faso est là, on va clôturer. Comme c'était juste pour 1 heure, et là, on pourra relancer demain. Burkina Faso, vous êtes là? Oui, merci, bienvenue, merci à tout nouveau, merci à Vérité 174. Tout merci aussi à la voix, à toute la communauté ivoirienne, africaine en général qui nous soutiennent, qui n'hésitent pas à venir sur nos panels en tout cas pour évoquer la question. J'en vois plusieurs publications d'autres frères africains en tout cas qui essaient de faire connaître ce qui se passe au Burkina Faso. On va saluer le grand frère Hervé Maïka, on va saluer Nexan Sommet, Nab, Newton Ahmed Barry, Alassane Konombo, en tout cas sans oublier Oumar Koulibaly et toutes ces personnes qui font les efforts, malgré les menaces, malgré en tout cas les difficultés. Allez, on va se quitter avec la lecture, avec l'écrit de Henri Sebro qui retrace un peu la journée d'aujourd'hui et ce que nous vivons ces derniers temps au Burkina Faso. Enlèvement en cascade au Burkina, la folie meurtrière du vulgaire putschiste, il a lamentablement échoué à libérer le pays. C'est un secret de polichinelle. Ces mensonges et propagandes sont désormais tournés en dérision. Pas un président, mais un ridicule bouffon. Indigne, il est surtout sans honneur, monstre froid, sans nul doute le Burkinabé le plus cruel et plus animé de haine. Incapable de libérer son pays, il se barricade derrière un panafricanisme creux, digne de son inculture. Comment peut-on parler d'indépendance dans un pays dont 75% du territoire échappe au contrôle de l'État inexistant? Les mensonges ne prennent plus. La diabolisation des voix discordantes contribue chaque jour à crédibiliser ces voix critiques. L'impérialisme n'est qu'un bouc émissaire pour conserver le pouvoir dont il est indigne d'incarner la noblesse. Il ne lui reste plus que la baïonnette. Il n'a plus une once de légitimité. Son pouvoir est sérieusement menacé dans ses fondations, gravement fragilisé. Le coup de grâce lui sera bientôt asséné par la partie saine de notre armée, soutenue par les forces démocratiques désormais en ordre de bataille au sein d'une large coalition. Les enlèvements se multiplient, mais rien ne sauvera le groupe terroriste MPSR2 du naufrage. Après le journaliste Idrissa Bari et 4 autres militants du mouvement Sens, 3 journalistes ont été kidnappés ce lundi à Ouagadougou. Il s'agit de Gezuma Sanogo et de Boukari Ouoba, respectivement président et vice-président de l'Association des journalistes du Burkina Faso. Nous apprenons ce soir également l'enlèvement de Luc Belgem, journaliste reporter à BF1. Leur seul crime, avoir dit la vérité, rien que la vérité. La caporalisation des médias publics et privés, la confiscation des libertés démocratiques, les enlèvements des journalistes constituent les éléments forts du bilan de ce délinquant qui a fui le front pour venir braquer les institutions républicaines et le trésor public. Voilà toute la vérité qu'aucune terreur ne pourra cacher.
IB est un vulgaire délinquant, ni plus ni moins. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée à tous, que Dieu nous garde, Dieu nous donne la force. Et demain, sûr que tout nouveau va vous donner rendez-vous pour votre panel, pour vous permettre de mieux discuter. Mais n'oubliez toujours pas qu'à chaque fois de tapoter, parce que ces 2 derniers jours, tous les bons panels intéressants que vous avez fait, on n'a pas pu conserver puisque le panel a été assez signalé. Ils essaient quand même de s'organiser, et je parle des éléments de IB, pour contrer nos actions de communication, d'éveil de conscience, parce que là, tout le monde commence à parler. Voilà, chacun au Burkina Faso essaie de prendre sa responsabilité. La mayonnaise va prendre, et ce n'est plus pour longtemps. Il faut garder la foi et travailler dans ce sens. Quand 1, 2, 3 personnes s'unissent, ça donne forcément de la force. Et quand on voit que d'autres personnes commencent à se réveiller, à dénoncer surtout, comme l'a si bien fait, parce que ceux qui ont été enlevés aujourd'hui, ils connaissaient bien le danger, mais c'est un sacrifice, et on doit passer par ce sacrifice pour y arriver. Il faut que les gens prennent ce courage. IB n'est pas Dieu, IB ne sera pas Dieu. Dieu, il est unique, il est seul. IB peut pas se comparer même à bon, j'ai même pas envie de parler de lui. C'est-à-dire, ce petit délinquant-là, il faut juste le montrer tout simplement qu'on a une dignité que nous défendons, au-delà de toute la propagande, de tous les mensonges, parce que quand vous dites la vérité, on veut vous coller l'étiquette du terrorisme, on veut vous coller l'étiquette d'un valet local à la solde d'une quelconque puissance. Mais IB doit savoir que ce que nous défendons en premier, c'est notre dignité. Il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que ça. Et personne ne peut venir payer notre dignité ou se battre pour notre dignité à notre place. Et c'est pour ça que nous allons nous battre et on va y arriver. Allez, tenez le point ferme, on ira jusqu'au bout et c'est dans ces jours-ci. Ce petit délinquant et sa clique doivent foutre le camp et les placer en prison. Ils doivent rendre compte de ce qu'ils ont fait, des crimes de sang qui sont commis, de ces communautés qui sont en train d'être bâillonnées. Quand on voit les images, c'est insupportable. Ces derniers temps, je n'arrive même plus à regarder les images. Parce que c'est inimaginable, c'est incroyable qu'on puisse massacrer des femmes, des bébés. Bon, pour ne pas vous donner de cauchemar, on va s'arrêter là. Allez, merci à tous. On se donne rendez-vous demain avec tout nouveau dans l'après-midi. Et dès que je peux, je pourrai aussi me joindre à vous. Allez, merci, que Dieu nous garde.